Est-ce que tu sais que si tu n'apprends pas à surmonter ta timidité dès maintenant, elle va te faire rater de plus en plus d'opportunités? Est-ce que tu sais qu'il y a plein de personnes qui étaient timides au départ, mais par un travail acharné sur eux, ont pu devenir des personnes qui débordent de confiance en eux? Alors, si ces personnes ont pu le faire, alors toi aussi, tu peux le faire. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment vaincre définitivement ta timidité. Parce que si tu n'apprends pas dès aujourd'hui à surmonter ta timidité va continuer à te faire rater de plus en plus d'opportunités. Mais avant de commencer, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur la chaîne. Ici, nous parlons de comment devenir une meilleure version de nous-mêmes tous les jours. Nous apprenons à utiliser nos peurs, à identifier nos rêves pour vivre la vie qui nous inspire vraiment. Alors, si ça t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner, active la cloche de notification et c'est parti. La première chose qu'il faut savoir pour vaincre définitivement ta timidité, c'est de reconnaître que tu es une personne timide. En fait, le point de départ de tout grand accomplissement, c'est la prise de conscience. Donc, tu ne peux pas vaincre une maladie si tu ne reconnais pas que tu as cette maladie-là. Ce n'est pas pour rien que quand nous allons à l'hôpital, le docteur nous demande d'abord, monsieur, quel est votre problème? Parce que pour vaincre une maladie, tu dois d'abord être conscient que tu es en guerre avec cette maladie-là. Pour pouvoir tuer un ennemi efficacement, tu dois d'abord connaître quel est ton ennemi. Tu dois voir l'ennemi. Tu ne peux pas mener un combat avec un ennemi invisible. Ça serait beaucoup trop compliqué pour toi. C'est pourquoi tu dois reconnaître d'abord que tu es une personne timide. C'était un peu mon cas. Je me disais que je n'étais pas une personne timide, je ne suis pas une personne timide. Et à chaque fois que mes potes me sortaient ça, que non, que tu es trop timide, tu n'arrives pas à passer à l'action, je leur disais que non, je ne suis pas une personne timide, je suis plutôt une personne discrète. Je leur disais carrément que j'étais une personne réservée, mais je ne suis pas une personne timide. Et au fur et à mesure que je ne reconnaissais pas cette timidité a commencé à me reconnaître. Au fur et à mesure que je fuyais la personne que j'étais réellement, cette personne-là finissait toujours par me rattraper. Donc, tu dois comprendre que le point de départ de tout grand changement, c'est d'abord la prise de conscience. Tu dois d'abord savoir que tu as un problème et maintenant réfléchir à comment trouver la solution pour régler ce problème-là. Alors, la deuxième chose que tu dois savoir pour vaincre définitivement ta timidité, c'est que tout le monde est timide. Oui, je répète, tu as bien entendu, tout le monde est timide. Tu dois comprendre que toute personne a un degré de timidité en lui. Sauf que si on évalue ce degré de timidité sur 100, on peut remarquer qu'il y a certaines personnes qui ont un degré de timidité beaucoup plus élevé que d'autres. Donc, certaines personnes ont un niveau de timidité qui est à 95%, d'autres ont un degré de timidité qui est à 15%. C'est de la même manière que d'autres ont un degré de timidité qui est à 50%. Donc, ça veut dire que certaines personnes ont un niveau de timidité élevé, certaines personnes ont un niveau de timidité très bas. C'est pourquoi tu vas avoir certaines personnes qui seront à l'aise dans certaines situations, alors que d'autres personnes ne seront pas à l'aise dans cette situation-là. Parce que nous n'avons pas les mêmes degrés de timidité dans telle ou telle situation. Tu vas voir une personne qui est très à l'aise devant un public, mais quand il s'agit de parler par exemple, à une seule personne, elle n'est pas à l'aise. Je suis sûr que toi aussi, tu as eu un de ces potes-là qui est capable de te draguer toutes les belles filles du monde. C'est-à-dire que si tu remarques une fille qui te plaît vraiment et que tu dis à ce pote-là, je veux que tu ailles parler à cette fille-là pour moi, ce pote est capable d'aller parler à cette fille-là. Mais quand lui-même, il rencontre une fille qui lui plaît vraiment, lui-même, il ne peut pas aller voir cette fille-là. Donc, ça prouve à quel point le degré de timidité d'une personne peut varier selon le domaine dans lequel on place cette personne-là, selon la circonstance dans laquelle on met cette personne-là, suivant les personnes devant lesquelles on met cette personne-là. Donc, tu dois comprendre que nous sommes tous timides, mais nous n'avons pas les mêmes degrés de timidité. La troisième chose que tu dois comprendre pour vaincre définitivement ta timidité, c'est que tu dois changer ta perception du monde. En fait, changer ta perception du monde, c'est tout simplement voir la vie autrement. Toutes les personnes
que tu vois aujourd'hui, qui dégagent la confiance en eux, qui sont vraiment à l'aise dans plein de situations stressantes, en réalité, sont des personnes qui ont travaillé sur eux. Pour changer ta perception du monde, c'est tout simple. Tu dois nourrir ton esprit, mais pas seulement nourrir ton esprit. Tu dois nourrir ton esprit avec la bonne nourriture. Parce que, imaginons que tu passes toute une journée sans manger. C'est normal que, au fur et à mesure, ton corps va commencer à être en manque de nourriture et ton énergie va commencer à baisser. Et c'est de la même manière que si tu ne nourris pas ton esprit, ou bien si tu ne nourris pas bien ton esprit, tu laisses n'importe quoi rentrer dans ton esprit, alors ton esprit va commencer à consommer du contenu négatif qui ne vont pas t'avantager à progresser en fait. Alors, comment changer ta perception du monde? Tu dois nourrir ton esprit avec de la bonne nourriture. Tu dois lire des livres qui t'inspirent vraiment. Tu dois regarder des vidéos qui t'inspirent vraiment. Tu dois t'entourer des personnes qui t'inspirent vraiment. Et tu vas voir au fur et à mesure que tu vas lire des livres qui te montrent comment développer ta confiance en toi. Des livres qui te montrent que c'est possible en fait de passer d'une personne qui n'a pas confiance en lui à une personne qui déborde de confiance en lui. Tu vas commencer à débloquer cette partie de ton cerveau qui va se dire que en réalité, personne n'est né charismatique, personne n'est né confiant. Ce sont des qualités que toutes ces personnes que tu admires ont pu développer au fil du temps. Alors, la quatrième chose pour vaincre définitivement ta timidité, c'est de sortir de ta zone de confort. Tu dois comprendre que aucune situation n'est trop confortable en fait. C'est en faisant des choses inconfortables que l'inconfortable devient confortable. Donc, au fur et à mesure que tu vas faire des choses qui sont inconfortables pour toi, l'inconfortable va devenir confortable. Au fur et à mesure que tu vas faire des choses qui te font peur, ce qui te faisait peur avant, tu vas le faire avec une certaine assurance qui va t'étonner toi-même. Ça ne sert à rien d'apprendre des choses si tu ne mets pas en pratique tout ce que tu apprends. Si tu n'es pas habitué à parler devant des gens, à parler devant un public, mais ça te fait peur, après quelques techniques de prise de parole en public, tu dois expérimenter maintenant. Tu dois sortir de ta zone de confort pour te confronter maintenant à la réalité du terrain. Maintenant, après avoir lu beaucoup d'articles sur Internet sur comment vaincre ma timidité et que justement, tu sais que c'est grâce à cette timidité-là que tu n'arrives pas à passer à l'action. Tu décides avec un plan d'action que je vais maintenant passer à l'action et même si je foire, ce n'est pas grave, mais je recommence. Et au fur et à mesure que je vais sortir de ma zone de confort, faire des choses inconfortables, l'inconfortable va devenir confortable. Si je décide d'aller parler à cette fille qui me plaît tant, mais que ma timidité ne me permet pas d'aborder, je ne vais pas parler à cette fille pour forcément gagner son cœur. Mais déjà, le processus vaut le coup. Si j'ai le courage d'aller parler à cette fille et même si elle me rejette, j'aurais tout essayé en fait. Donc, je serais sorti de ma zone de confort et maintenant, demain, je vais remarquer quelle est l'erreur que j'avais faite hier pour pouvoir maintenant ne plus répéter cette erreur-là. La cinquième et dernière chose que tu dois faire pour surmonter ta timidité, c'est de filtrer tes relations. En fait, tes relations façonnent la personne que tu es. Si tu traînes avec 5 soulards, le sixième soulard, c'est toi. Si tu traînes avec 5 entrepreneurs, le prochain entrepreneur, c'est toi. Si tu traînes avec 5 personnes timides, la prochaine personne timide, c'est toi. Donc, tu l'auras compris, tu dois forcément filtrer les personnes que tu côtoies en fonction de l'objectif que tu t'es fixé dans la vie. Et je ne te dis pas de ne pas traîner avec des personnes qui sont timides, avec les personnes qui n'ont pas confiance en eux. Tu dois comprendre que si tu traînes avec ces personnes-là, rassure-toi que ces personnes-là ont envie de changer en fait. Rassure-toi que ce sont des personnes qui ont envie d'évoluer, ils vont te faire évoluer ensemble. Donc, si vous vous fixez tous pour objectif de surmonter votre timidité, que ces personnes-là soient capables de t'accompagner et que vous cheminez ensemble pour devenir cette meilleure version de toi-même. Parce que si tu traînes avec des personnes qui ne veulent pas changer, mais qui voient que toi, tu es en train de t'améliorer, elles vont avoir tendance à te faire chuter pour pouvoir être au même niveau que toi, pour ne pas culpabiliser du fait qu'eux, ils n'ont pas le courage de sortir de leur zone de confort. Alors, c'est tout pour cette vidéo.
Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si c'est le cas, n'oublie pas de me le dire en commentaire. J'avais aussi fait une vidéo sur quelle est la différence entre une personne timide, une personne discrète et une personne réservée. Alors, le premier point, c'est d'abord de reconnaître si tu es une personne timide, une personne discrète ou une personne réservée. Alors, si tu veux savoir cette différence-là, le lien est dans la description. Abonne-toi, active la cloche de notification parce que l'histoire ne fait que commencer.